Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver avec Pierre Ménès qui est en pleine forme, vous allez le voir, pour vous commenter ce match de championnat. Cette rencontre va nous permettre de suivre la Roma face à la Fiorentina. On retrouve deux équipes bien classées pour cette journée de championnat. Puis les supporters ont l'air déjà chaud bouillant. La Fiorentina, une équipe qui doit se racheter après la défaite subie à l'extérieur face à Bologne. Les joueurs avaient été battus de 2-1, mais l'adversaire d'aujourd'hui est fort, Hervé, très fort. Quand on voit le niveau technique de ces deux équipes, on se dit que ça devrait être sympa, Pierre. Ouais, là-dessus, je m'en fais pas trop. Pour le reste, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va s'attarder sur deux joueurs en particulier, Pierre. Ah, ça, c'est sûr que ces deux-là, ils ont toutes les qualités pour poser des problèmes à l'équipe adverse, ou même, sur un éclair de génie, de faire carrément basculer la rencontre. Et voici l'équipe qui va démarrer du côté de la Roma. Alors voyons le dispositif tactique choisi par l'entraîneur. Il a opté pour un 3-4-3, visiblement. Les deux équipes ont décidé de prendre le match en main et de jouer vers l'avant. Vous voyez apparaître la composition d'équipe de la Fiorentina. Allez, on voit maintenant l'option tactique retenue par l'entraîneur adverse. Un 3-4-3 également, ça risque d'être bien bouché au milieu de terrain. Beaucoup de solutions en attaque, notamment sur les côtés. Et pour arbitrer cette partie, nous retrouvons Monsieur Gustavo Apollonio. L'arbitre qui siffle le coup d'envoi de ce match. Ballon pour les Romains. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Et on revient vers le même joueur, bien joué. Mathias Vecino. Borja Valero. Choupo-Moting. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, belle passe. Kouma Babacar. Ah non, un manque d'application. Oui, il y a mieux à faire, c'est sûr. Diego Perotti. William Vainqueur. Les 30 derniers mètres. Non, non, ça ne passe pas. Federico Bernardeschi. Kouma Babacar. Interception. Borja Valero. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Ah, il est à l'interception. Mathias Vecino. Ah, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. On s'approche de la zone de vérité. Florenzi. Ah, superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Corner pour l'AS Roma.
Ouais, changement de possession, il va falloir se réorganiser. Florenzi, il faut être vigilant sur ce corner. Ah, c'est mal tiré, ce corner, le ballon est rendu à l'adversaire. Ah oui, le soutien, ça peut être très dangereux. Un tacle plein de dureté et d'intensité, il récupère le ballon. On voit la très belle intervention du gardien. Oui, l'action est bien amenée, mais le gardien était très vigilant. La défense qui récupère le ballon sur ce corner mal négocié. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et là voilà la frappe. Et le but extrêmement important. Ils prennent l'avantage dans ce match. Action conclue avec cette très très jolie frappe. Très précise et qui passe à quelques centimètres du poteau. Trop dur pour le gardien. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. El Shaarawy. Ah, ça circule très bien, c'est bien joué. Ah, ils vont avoir une super occasion de marquer après cette faute. Très bon coup franc. Le coup franc qui va... Et c'est le gardien qui a le dernier mot sur ce coup franc. La passe est mal assurée. C'est une interception. Choupo-Moting. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Mathias Vecino. Borja Valero. Il avait bien senti le coup. Florenzi. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc avec un tir. Alors, il avait l'égalisation au bout du pied. Ouais, ah, ça c'est quand même le genre d'action qu'il ne faut pas rater. Borja Valero. Choupo-Moting. Choupo-Moting. Mathias Vecino.
Borja Valero. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passes. Juan Manuel Iturbe. Un bon ballon d'attaque là pour l'AS Roma. Ah non, ballon perdu. Tobovic. Federico Bernardeschi. Choupo-Moting. Il s'avance vers la surface. Kouma Babacar. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. Hein. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Il lui donne en profondeur. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? C'est grâce à lui, son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. La seconde période qui débute à l'instant ici au Stadio Olimpico de Rome. Borja Valero. Attention, ça peut être dangereux. De Rossi. Et c'est l'égalisation qui s'envole. Et surtout le ballon aussi. Ils vont peut-être avoir d'autres occasions, mais à un moment donné, il va falloir faire preuve un petit peu d'efficacité aussi. Hein. Borja Valero. Kouma Babacar. Federico Bernardeschi. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Kouma Babacar. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Oh oui, la bonne option. Bon jaillissement sur cette passe. Juan Manuel Iturbe. William vainqueur. Et on revient vers le même joueur, bien joué. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ah et non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Borja Valero. Mathias Vecino. Bonne récupération au milieu de terrain. William vainqueur. De Rossi. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Allez, ça continue, les échanges de passes. Et la voilà la frappe. Voilà, c'est typiquement le genre d'occasion qu'il ne faut pas rater. Parce qu'ils ont toujours ce petit but de retard. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique. C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Ouais, la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien. Il va essayer de relancer vite.
Pour la tête. Pas de souci pour le gardien. Et ce sera corner pour l'AS Rome. La défense qui récupère le ballon sur ce corner mal négocié. Touche pour les Giallorossi. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Et ce centre, il prend sa chance. Kouma Babacar. El Shaarawy. Attention, il a du champ devant lui. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Oui, bon, ben, oubliez ce que je viens de dire. Nikola Kalinic. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Choupo-Moting. Ouais, jolie conservation du ballon. Kouma Babacar. Ah non, un manque d'application. Oui, il y a mieux à faire, c'est sûr. Ouais, ça c'est bien joué. Ça peut peut-être aller au bout. Alors qu'un changement à El Shaarawy. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. Ah oui, alors je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Et on le voit avec ce changement, la mission, elle va être de tenir le résultat. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Tobovic. Nikola Kalinic. Et ce ballon qui est perdu. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passes. Choisit la frappe. C'est contré par le défenseur dommage. Diego Perotti. Antonio Rudiger. Juan Manuel Tourbé. Florenzi. Il lui rend, première intention. Un changement tactique pour l'entraîneur qui veut voir de l'attaque et encore de l'attaque. Il en a besoin. J'ai cru entendre l'entraîneur dire attaque de folie. Ça sent le coup de poker. Attention contre. Choupo-Moting. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Le Stadio Olimpico qui gronde pour ces dernières minutes. La Roma qui a toujours ce petit but de retard et les sous. Kostas Manolas. Oh, le but! Le coup de théâtre dans cette fin de match avec ce but égalisateur. Cette égalisation qui vient à un bon moment. Fin de match comme ça fait mal à l'adversaire, c'est sûr. Belle preuve de combativité en tout cas. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes, un joueur qui va rentrer.
Et ils égalisent donc un but partout. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Les supporters qui répondent présents dans cette rencontre, ils sont là, vraiment. Ils savent que leurs joueurs ont besoin de sentir leur soutien. C'est plus qu'important, c'est vital. Ouais, il renverse le jeu. Mathias Vecino. Ouais, excellente intervention. Il récupère ce ballon. Costas Manolas. Ouais, c'est pas une mauvaise touche, ça, pour la Roma. Bien placé. L'opportunité de faire basculer le match sur cette attaque. Ouais, c'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Ouais, belle sortie. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Il perd le ballon. On n'ira pas plus loin. Coup de sifflet final à l'instant même de l'arbitre. Un partout. Et donc un score de parité à l'arrivée. En termes d'occasion, c'est vrai que c'est assez déséquilibré, mais ça n'a pas payé. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui. On peut dire qu'il a fait le boulot, même si au final, ça donne un score de parité. Comme toute son équipe, il a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout. Son égalisation tardive a fait du bien, évidemment.